C'est l'hécatombe en ce moment du côté des conventions. Toutes les conventions en Europe sont annulées les unes après les autres et du coup, tous les cosplayers qui avaient hâte de retrouver leurs amis en convention et de montrer leur dernière création se retrouvent un petit peu démunis. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de convention? Je vais vous donner 4 choses en rapport avec le cosplay qu'on remet un peu toujours au lendemain et qu'on a rarement l'habitude de faire. Et pour une fois, c'est peut-être le moment de les mettre en place. Première chose que vous pouvez faire, retaper ce vieux costume que vous avez dans votre armoire et qu'il traîne depuis des mois. Vous savez, tous les cosplayers, on a tous un petit peu ce costume où on se dit oui, je vais le finir un jour peut-être. Et ben voilà, si vous attendiez le moment de le finir, c'est maintenant. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'événement auquel on peut sortir des nouveaux costumes, etc. Donc c'est l'occasion de terminer ce costume que vous aviez presque terminé, mais que vous n'avez pas tellement envie de finir, vous savez, ce truc qui traîne un peu. Si vous avez du matériel en rab, c'est le moment de profiter. Préparez maintenant aussi tout le matériel dont vous pourrez avoir besoin pour limiter par la suite les déplacements dans les magasins, etc. C'est vraiment le moment de profiter, de clôturer, de réparer ces anciens costumes aussi que vous aviez peut-être, que vous avez mis en convention et que en rentrant de la convention vous avez jeté dans un coin, vous ne vouliez plus en entendre parler et en fait les costumes sont toujours là mais ils ne sont pas portables. Vous serez bien content à la prochaine saison de convention quand on pourra reprendre un petit peu toutes les sorties et ressortir tous ces nouveaux cosplays, d'avoir justement tous ces costumes qui sont déjà prêts, qui sont en bon état et vous avez juste à les mettre dans votre valise en vous épargnant le rush de la réparation quelques jours avant de partir en convention. La deuxième chose à mettre en place, c'est de créer ou retaper votre atelier cosplay. Je sais qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un atelier cosplay, mais en général, tous les cosplayers, on a un petit coin où on aime bien travailler habituellement, que ce soit le sol de sa chambre quand on est étudiant, ou que ce soit carrément son atelier dédié. Il y a souvent des moments où vous vous êtes dit « Putain, cet atelier est vraiment tellement cool, j'aimerais trop avoir le même », ou ne serait-ce que aller sur Pinterest et regarder les ateliers d'autres créatrices, des couturières, des choses comme ça. Il y a des choses tellement jolies qui existent, et du coup, c'est peut-être le moment d'en profiter pour faire des travaux chez vous, ou même ne serait-ce que d'aménager un petit peu ce coin-là pour être à l'aise. Vu qu'on va passer plus de temps dans notre atelier et moins de temps en convention cette année, et c'est l'occasion du coup de mettre à neuf son atelier et de se faire un petit endroit où on est bien, où on est à l'aise et on peut bosser comme un pro. La troisième chose que vous pouvez mettre en œuvre, c'est préparer un concours cosplay. C'est pas parce qu'il n'y a pas de convention maintenant que vous pouvez pas préparer un concours cosplay pour la prochaine saison. Un concours cosplay, ça vous demande énormément de travail, que ce soit sur la bande son, la bande vidéo, les costumes qui doivent être impeccables, les décors, les idées, etc. C'est un taf de titan. Et je connais pas un cosplayer qui arrive en concours en disant « T'inquiète, je suis 100% prêt, j'ai eu largement le temps de tout faire depuis des semaines ». Est-ce que ce serait pas l'occasion justement, vu que les conventions sont repoussées à plus tard, de préparer votre prochain concours cosplay? Il y a plein de sélections qui sont repoussées, etc. C'est l'occasion du coup de finir aux petits oignons vos costumes et d'anticiper, de commencer à préparer, à écrire des prestats, etc. et à faire ce premier concours cosplay où vous serez prêt bien en avance et vous serez super content de votre résultat. Enfin, quatrième chose que vous pouvez faire à la place des conventions, c'est d'organiser un photoshoot. Alors attention, on parle pas ici d'organiser un photoshoot avec plein de personnes différentes, ce serait complètement idiot et contre-productif dans la situation actuelle. Néanmoins, on a tous tendance à faire beaucoup de costumes, ou à acheter des costumes, et finalement pas vraiment faire de photoshoot avec. Alors ça peut être l'occasion justement de chercher des photographes avec qui vous pouvez travailler, ou alors justement d'organiser une journée avec un ou une pote pour aller faire des photos en extérieur, éviter forcément les zones peuplées, etc. Mais c'est l'occasion de partir se balader en forêt et justement faire 2-3 photos et passer un bon moment, sortir un petit peu, etc. Je sais que beaucoup de cosplayers utilisent les conventions pour avoir des photos, alors justement c'est peut-être l'occasion de sortir un petit peu de votre zone de confort et d'aller faire des photos en extérieur. Vous pouvez y aller également avec des personnes de votre famille si vous ne connaissez pas des photographes ou même des amis ou quoi que ce soit. Ça peut être juste une occasion de faire des choses différentes. Et puis peut-être pas, pourquoi pas, vous essayez aux autoportraits avec un trépied et un appareil photo. On peut s'amuser à prendre soi-même ses propres photos, même en extérieur. Je connais pas mal de cosplayers qui font ça et les résultats sont vraiment trop cool. Alors est-ce que c'est pas le moment d'en profiter vu que on ne peut plus vraiment aller dans des événements où il y a trop de monde, etc. L'annulation des conventions, ça impacte beaucoup de gens et de façon très négative. Et croyez-le, les cosplayers, on n'est pas vraiment les plus à plaindre. Pour la plupart d'entre nous,
convention, c'est juste un moment où on se retrouve avec nos amis, où on fait des photos, etc. Mais ça n'a pas un caractère essentiel pour nous. Par contre, les annulations, ça met vraiment dans la merde beaucoup de gens, des gens qui vivent notamment de ces univers-là, beaucoup d'artistes qui vivent au travers des ventes qu'ils font sur les stands en convention, tous les organisateurs d'événements également, les associations de cosplay sont un petit peu démunis aussi face à tout ça, c'est beaucoup de mois et de mois de travail qui se retrouvent un petit peu balayés, bref, c'est vraiment tendu. Donc j'espère que cette petite vidéo vous permettra de trouver des idées un petit peu différentes de choses à faire et vous rappellera simplement que les annulations de conventions pour les cosplayers, bah c'est pas si grave finalement et on a plein d'autres choses à faire à la place, c'est l'occasion. C'est l'occasion aussi de soutenir vos artistes favoris, il y a plein d'artistes, je vous ai dit, qui vivent de ça et du coup bah c'est le moment, en général ils se manifestent si c'est le cas, s'ils sont assez affectés, donc n'hésitez pas à les soutenir si vous en avez les moyens, c'est maintenant qu'ils ont besoin de vous. Également j'en profite, la question n'est pas de savoir si ces annulations sont bien ou non, si elles sont mises en place, c'est qu'il y a forcément besoin pour des raisons sanitaires de les mettre en place, ça ne sert à rien de râler sur ces questions-là, je vous propose juste d'en profiter pour faire preuve de bon sens, comme vous savez le faire. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon, évitez les rassemblements, ne profitez pas de ces annulations de convention pour faire des rassemblements cosplay, sinon je vous attrape et je vous mets des petites claques, parce que c'est le principe même de ce qu'on ne doit pas faire actuellement. Prenez soin de vous, prenez des nouvelles de vos proches, passez une bonne journée, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir, vous pouvez, j'ai un Patreon, vous pouvez laisser un petit pourboire, et également j'ai Twitter, Instagram, Twitch, lundi, mardi, jeudi, 20h, 22h, si vous voulez voir un petit peu de cosplay, c'est là-bas. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à la prochaine!